Révélations troublantes, mensonges affolants, secrets poignants, délits culturels, l'aveu d'une femme brisée. Les larmes d'une jeune fille violée, les cris de douleur d'une compagne à qui on a flanqué de violents coups de poing. La peine d'une mère abusée et désorientée, la vie parfois dramatique de beaucoup d'entre nous femmes est désormais racontée ici, sur notre plateau. Pour non seulement survivre, mais aussi servir de miroir pour toutes les autres femmes du monde. Parler pour dénoncer, parler pour renoncer, parler pour attaquer, parler pour partager, parler pour éduquer. Parce que la femme ne va plus se laisser faire. Parce que son cœur ne va plus pleurer. Désormais, son cœur est debout. Oui, désormais, chaque femme est une survivante. Alors moi, je vous dis bonsoir et bienvenue à votre nouvelle émission, La Survivante. Vous pouvez interagir sur notre site www.lasurvivante.com. Olivia, jeune fille de 18 ans, pucelle jusqu'au cœur, tombe éperdument amoureuse d'un homme de 35 ans. Présentant pourtant tous les signes de stabilité mentale, lui-même se montrant très amoureux. Olivia rêve depuis d'une vie de couple extraordinaire, partagée entre les enfants et un plein bonheur. Le rêve d'Olivia est celui de beaucoup d'entre nous. Oui, car l'amour ouvre les vannes de l'illusion. Quand il est là, l'amour prend plein pouvoir sur nous, masquant notre raison et étouffant notre estime et notre plus secrète lucidité. Olivia arrivera-t-elle à bercer sa vie avec son rêve? Suivons son histoire. Je suis Olivia. Mon histoire a commencé en mars 2014, à Cocody-en-Grès, non loin de la rue Les Oscars. Je revenais du cinéma Majestic. Et ce soir-là, le temps était doux. J'ai sorti mon plus beau sourire au chauffeur de taxi. Un homme prudent dans le regard. Il me descend devant Paris Baguette. Je lui tends l'argent et il me rend la monnaie avec un sourire un peu forcé à mon avis. Je ne sais pas ce qu'il a, pourquoi il le fait. Puis, juste le temps pour moi de jeter un coup d'œil à ma montre. Il disparaît. J'entre alors à Paris Baguette prendre du pain pour maman puisqu'elle me l'avait demandé. Et dès que je ressors, je vois le même chauffeur de taxi qui m'attend. Il a mon téléphone à la main. Surprise, je le remercie. Et il me tend mon téléphone tout en prononçant mon nom. Je m'étonne. D'où est-ce qu'il me connaît? Comment est-ce qu'il connaît mon nom? Il me rappelle alors les souvenirs de ma tendre enfance. Mon quartier, mon père, ma mère et mon frère qui vit maintenant aux États-Unis. Mes souvenirs ressurgissent. Oui. Je reconnais le chauffeur de taxi. C'était un grand ami à mon grand frère Landry. Lui et moi étions les meilleurs amis d'enfance. C'était un mec cool, discret et surtout, il avait ce petit brin au niveau de la lèvre inférieure.
Enfin, un beau mec quoi. Toujours souriant, toujours calme. Je ne sais pas s'il gardait vraiment des séquelles d'une blessure de son enfance. Je ne crois pas. Une chose est certaine, il aimait beaucoup l'église. Il ne manquait pas un seul dimanche malgré le refus de ses parents qui, eux, à l'origine, étaient musulmans. Il me fait comprendre qu'il est en dernière année d'école pastorale. Et étant donc en vacances, il profite pour conduire l'un de ses 10 taxis. Il les a achetés quand il travaillait encore à la cire, en tant qu'ingénieur en contrôle qualité. Et selon lui, il a tout arrêté pour se mettre au service de l'église. Je le trouve bien courageux. Et je le félicite. Cet homme en question, c'est Birahim. Un homme élancé, beau et bavard. Mes impressions sur lui changent aussitôt. On décide alors de prendre un pot dans un coin de la rue. Et quand il descend de son véhicule, waouh, c'est un corps de rêve. Je le sculpte de la tête aux pieds. Dandy, posé et gentil. Ce soir-là, on a passé un bon moment sympa. On a parlé de tout et de rien pendant près de 30 minutes. Il arbora un sourire langoureux. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et on s'est séparés. J'étais vraiment de bonne humeur. J'ai dormi avec des étincelles de rêve. Trois jours après, c'était mon anniversaire. Je venais d'avoir mes 18 ans. Birahim m'a apporté plein de cadeaux autour de midi. J'ai alors profité pour le présenter à papa et à maman. Ils l'ont tout de suite reconnu dès qu'il a ouvert la bouche. À l'époque, c'était le seul petit garçon qui avait les lèvres roses et qui s'exprimait posément. On a partagé un bon moment sympa avec les parents. Ils m'ont rappelé les souvenirs de ma tendre enfance. D'où Birahim, qui m'avait secouru d'un incendie chez les voisins, quand je jouais avec mes camarades. Je n'avais que 7 ans. Et ce sont mes parents eux-mêmes qui m'en avaient parlé. Ce souvenir-là, je ne l'avais pas. J'ai alors appelé Birahim, le gentleman de la cité. Mes parents en ont ri. C'était dans une ambiance de fête. J'ai vu un jeune homme, beau, élégant, joyeux, plein de vie. Il avait été marrant. Quand on a justement parlé de cette affaire, tout m'est venu du coup dans la tête. Il avait sauvé notre petite Olivia d'un incendie grave. Il avait vraiment été brave. Et vers 20h30, notre invité décide de rentrer. Je le raccompagne alors à son véhicule. Et là, il profite de me lancer une invitation. Je n'ai pas hésité à accepter. L'homme me plaisait déjà.